Bonjour Laurent Jaoui. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Canal+, journaliste sportif, passionné évidemment de football. Vous avez travaillé partout, RTL, Europe 1, toutes les chaînes de radio et de télévision. Aujourd'hui, vous diffusez la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique avec ses élans de surprise, avec ce Congo et cette Guinée équatoriale qualifiée. Ça veut dire que cette Coupe n'est pas là où on l'attend? Non, c'est une Coupe très ouverte. Ce qu'on a vécu avec le groupe A est assez, j'allais dire, éloquent sur ce qu'on va vivre durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de surprises. La Guinée équatoriale, le pays organisateur, on ne les attendait pas là. Ils n'étaient même pas qualifiés. Ils ont été repêchés dès lors que la Guinée équatoriale a accepté d'organiser la CAN à la place du Maroc. Le Congo n'avait pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 15 ans, depuis 2000. Beaucoup de ces joueurs évoluent en 2e, 3e, 4e division. Et ils sont passés au détriment du Gabon et du Burkina Faso, qui était le finaliste de la dernière édition. Voilà, il risque d'y avoir des surprises dans les 4 groupes. C'est ça qu'on aime avec cette compétition, c'est qu'elle est très ouverte. Alors que la Guinée équatoriale est qualifiée, c'est une bonne chose pour la compétition, les stades sont pleins. Oui, ça permet quand même, lorsque le pays organisateur est en lice, que la compétition, j'allais dire, ne retombe pas. Donc bien sûr, il va y avoir pour les quarts de finale de samedi prochain beaucoup d'attentes autour de cette équipe équato-guinéenne. C'est un petit pays, la Guinée équatoriale, 700 000 habitants, c'est pas plus grand que la Bretagne. Et il y a quand même toute une ferveur autour de cette sélection. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Gabon? De nombreuses occasions, finalement, un très bon début de match, et puis finalement on perd. Un très bon joueur, Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être, j'allais dire, trop important au sein de l'effectif, un joueur dont le reste de l'équipe était trop dépendant, et finalement ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu un bon début de compétition, et puis ensuite des occasions ratées, un peu de doute qui s'instaure. Vous savez, une compétition, ça se joue à tellement peu de choses, on les a sentis douter. Et voilà, ils ont été dépassés. C'est une grosse désillusion pour les Gabonais qui entretenaient de gros espoirs pour cette compétition. Oui, alors penalty de Balboa, un but de Salvador à la 85e. Ça, c'était évidemment ce qu'on attendait. Oui, exactement. C'est ça qui est bien dans ce genre de compétition, c'est quand on voit une petite équipe comme la Guinée équatoriale qui réussit à terrasser le Gabon et qui finalement va en quart de finale. Alors, encore une fois, que cette équipe, on ne savait même pas exactement quel était son niveau. Elle n'était absolument pas qualifiée. Ils ont changé d'entraîneur 10 jours avant le début de la compétition. C'était les pires conditions de préparation. Et en Coupe d'Afrique, c'est souvent ça. Quand les conditions sont compliquées, ça permet de souder un groupe. Et cette équipe peut aller loin, peut se qualifier pour les demi-finales. Alors, le Burkina était favori du groupe A. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à dire. C'est une équipe qui, il y a 2 ans, était peut-être en sur-régime. Elle a des bons joueurs. Jonathan Pitroipa, Alain Traoré, qui étaient très bons il y a 2 ans, qui ont été blessés, qui ont changé de club, qui ont baissé un peu de niveau. Là encore, c'est une alchimie qui se joue à pas grand-chose. On a vite senti que les Burkinabés étaient en difficulté. Ils ont été assez peu efficaces. Ils ont beaucoup tapé les poteaux. Et là, ils rentrent à la maison à la fin du premier tour. C'est une grosse surprise parce qu'encore une fois, vice-champion d'Afrique en titre, éliminé au premier tour, c'est très très délicat à vivre comme situation. C'est une victoire personnelle de Claude Leroy en face? Alors oui, pour le petit Congo, j'allais dire le Congo-Brazzaville, c'est formidable pour Claude Leroy. D'abord parce que c'est sa 8e Coupe d'Afrique des Nations, à titre personnel. Et c'est la 7e fois qu'il passe les poules et qu'il se qualifie pour les quarts de finale. Là encore, il a récupéré une équipe qui était un véritable champ de ruines. Il a tout reconstruit en quelques mois comme il sait faire. Il a des joueurs, il a une équipe un peu disparate. La plupart tous ne sont pas professionnels. Son gardien de but, ça fait partie des histoires de la Coupe d'Afrique des Nations, a appris 2 jours avant le début de la compétition qu'il était au chômage, que son club en France du Ponté, en CFA, en 4e division, l'avait licencié. Ça l'a galvanisé et il a fait une compétition formidable, 3 matchs exceptionnels qui permettent au petit Congo, au Congo-Brazzaville, d'aller en quart de finale. Ça, c'est une grosse surprise. En quart de finale, mais est-ce que ces Diables Rouges peuvent aller plus loin? Est-ce qu'on peut compter avec eux pour la suite ou pas? C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. On en saura un peu plus ce soir avec les 2 équipes qualifiées du groupe B. Ils risquent de retrouver la Tunisie sur leur route. Ça va être compliqué, mais une qualification pour les demi-finales n'est pas inenvisageable. Alors, il y a évidemment une affiche de rêve demain, le Sénégal qui affronte l'Algérie. C'est le groupe vraiment attendu. On va avoir des images d'entraînement de ces 2 équipes. Alors, comment elles se présentent face à cet enjeu? D'abord, le Sénégal. Eh bien, elles ne se présentent pas très bien. Parce qu'on pensait que ce Sénégal-Algérie, 3e match de poule, serait une affiche de prestige entre les 2 équipes déjà qualifiées. Et ça n'est pas le cas. Parce que les Sénégalais ont perdu et parce que les Algériens ont perdu également face au Ghana. Et ces 2 équipes, pour l'instant, n'ont que 4 points. Elles ne sont pas certaines, elles ne sont pas assurées d'être qualifiées. Donc demain, au-delà du prestige, il va surtout y avoir de l'enjeu, aller chercher la qualification. Et l'équipe qui s'incline demain sera éliminée. Et ça, c'est une grosse surprise parce qu'on pensait franchement que les Algériens, après leur mondial... Alors, on voit les Algériens, là. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a été décevant, finalement, dans le premier match? Ce qui est très bizarre, c'est que c'est exactement la même équipe qu'au mondial. 19 des 23 joueurs sont les mêmes. Brahimi,
le petit prodige de Porto, est un peu moins bien. Sofiane Feghouli est un peu moins bien. Et il y a des problèmes défensifs. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une compétition, ça se joue à peu de choses. Et ce qu'ils avaient réussi à trouver au Brésil, et ils étaient à 2 doigts d'éliminer l'Allemagne, pour l'instant, ils n'arrivent pas à le retrouver. Ils peuvent retrouver des ressources et demain, finalement, se qualifier et partir pour une compétition. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes en Algérie. Il y a beaucoup de médias qui suivent les Fennecs. Et pour l'instant, c'est plutôt l'anxiété qui règne autour de cette Il aurait fallu que ces Fennecs, j'allais dire, se réinventent après la Coupe du Monde. Simplement de reproduire finalement le schéma de la Coupe du Monde. Il y a eu un changement de sélectionneur, de nouvelles méthodes, mais avec les mêmes joueurs, c'est pas toujours facile. Et puis ça se joue à peu de choses aussi. Ils avaient le match nul face au Ghana, ils ont encaissé un but à la 93e minute sur une erreur défensive, et c'est ça qui peut ensuite semer le trouble dans une sélection. Aujourd'hui, le travail du sélectionneur de l'Algérie, le Français Christian Gourcuff, c'est de rassurer ses joueurs en leur disant qu'ils ont le potentiel et qu'ils peuvent passer en quart de finale. Après, quand vous avez passé les phases de poule, c'est sur des matchs à confrontation directe, j'allais dire, plus rien ne peut vous arriver parce que c'est vraiment là où vous donnez tout, il n'y a pas de calcul à faire. Qu'est-ce qu'on va retrouver maintenant, Laurent Jaoui, dans cette phase-là? Quels sont les enjeux, quels sont les favoris pour vous? L'équipe qui a quand même dégagé le plus de sérénité sur les 2 matchs, on n'a pas encore tous les 3 matchs, c'est le Sénégal. Parce qu'elle a un banc et parce qu'elle a cette capacité à pouvoir peut-être sortir des nouveaux joueurs. Et puis il y a un groupe dont on attend beaucoup et au sujet duquel on s'interroge énormément, c'est le groupe D, où toutes les équipes sont à égalité. Il risque de se passer mercredi soir quelque chose d'inédit dans l'histoire du football, c'est-à-dire que s'il y a 2 matchs nuls entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et le Mali et la Guinée, il y aura un tirage au sort pour déterminer les équipes qualifiées pour les quarts de finale. C'est d'une injustice totale. Et c'est surtout ce qu'on redoute et ce qu'on espère ne pas voir. Oui. Alors évidemment, avec Canal+, donc le rédacteur en chef de Canal+, Sport+, ça veut dire que là, l'Afrique est à l'écoute de ces matchs-là que vous offrez au public. On a beaucoup de retours. On a énormément de retours. On a des équipes qui sont en Guinée équatoriale et puis des correspondants un peu partout. On a reçu des images ce matin même en provenance de Pointe-Noire au Congo avec des scènes de liesse après la qualification hier des Congolais. On a reçu des images de déception des Camerounais et des Ivoiriens à Douala et à Abidjan. Oui, bien sûr, l'Afrique vibre au rythme de la CAN et les retours qu'on a, c'est qu'on propose une couverture très vaste, avec beaucoup de reportages, beaucoup de ce que l'on appelle dans notre jargon pas très beau, de l'inside. On est au plus près des sélections et on comprend bien comment ça fonctionne sur place, les difficultés inhérentes à l'Afrique, et puis toujours cette capacité à relativiser les choses qui font que cette compétition est réellement une compétition à part. Merci Laurent Jaoui. Et puis en complément évidemment de ces images, eh bien Nicolas Dudoué sur TV5 Monde, Karine Henry et puis Grégory Fontana vous font vivre toutes les analyses sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 sur TV5 Monde. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.